Bonjour, nous allons voir comment rajouter un exercice de type vidéo interactive. Sur la partie gauche, activité H5P et ajouter une activité. On va s'aider du moteur de recherche ici, donc on va taper vidéo. Et l'exercice qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui-ci. Détail utilisé. La première chose à faire est d'ajouter une vidéo. On va se rendre sur la chaîne YouTube de Technomitron et on va choisir une vidéo. On récupère le lien et on le colle ici. C'était la première étape. Seconde étape, ajouter des activités pour rendre cette vidéo interactive. Le lien a été correctement collé puisque la vidéo apparaît instantanément. Nous avons une barre d'outils ici qui représente tout ce que l'on peut ajouter à notre vidéo. Donc un titre, un tableau, des liens, une photo, un sommaire, des choix simples, des choix multiples, des vrais faux, des textes à trous, glisser, déplacer. Glisser, déplacer texte, on peut faire en sorte que en cliquant sur telle question, ça renvoie à un autre endroit de la vidéo. Donc on peut naviguer à travers la vidéo. Nous allons voir comment ajouter un titre. Donc j'ai cliqué sur texte. Le titre apparaîtra dès le début et ce pendant 10 secondes une fois que la vidéo a démarré. Il peut apparaître sous forme de bouton ou sous forme de cadre. Là, en l'occurrence, ça sera bien mieux en forme de cadre. Mon texte, on va le mettre un petit peu en valeur. Voilà. Et on l'insère. On le positionne. Et on peut revenir en cliquant là-dessus pour faire quelques modifications. Nous avons quelques options, le fond, rajouter un ombrage éventuellement, ça c'est de l'esthétisme, et ensuite on peut aussi décider que si on clique sur ce texte, on peut se rendre à X minutes de la vidéo ou directement se rendre sur une autre page, par exemple sur Technomitron AINB. Ici, j'ai choisi de ne pas mettre d'arrière-plan et de centrer mon texte. On va avancer dans la vidéo pour ajouter une autre interaction. À cet instant, on va rajouter un texte à trous. Ici, on va mettre une étiquette pour cette partie-là. Ensuite, on va mettre la vidéo en pause, de façon à laisser le temps pour la suite des événements. Notre interaction va se présenter sous forme de bouton cette fois-ci. Il faudra cliquer sur le bouton pour pouvoir répondre à la question. C'est un choix, il faut essayer. Donc notre question va apparaître entre la 20e et la 30e seconde après le début de la vidéo. Elle apparaîtra sous forme de bouton, la vidéo va s'arrêter. Sur ce bouton, il y aura l'étiquette couche. Ensuite, on va y mettre un titre, définition de couche. Ici, nous avons des instructions qui nous expliquent comment on fabrique ce type d'exercice. Donc, pour faire un texte à trous, il va falloir mettre une étoile au début du mot que l'apprenant doit trouver et à la fin du mot que l'on recherche. Il peut y avoir plusieurs orthographes possibles, donc chaque orthographe acceptable est séparée par une barre de division. Et de plus, il peut y avoir une aide. Et donc pour rajouter de l'aide, il faut simplement mettre 2 points. Voilà. Donc notre texte
Et moi je souhaite qu'il trouve le mot lin. Donc on va faire étoile, barre de division. On va tolérer qu'il le mette comme ça. Et on ferme avec une étoile. Et donc ce mot sera un texte à compléter. On va faire la même chose avec l'après, donc une étoile. On va insérer une barre de division et on va mettre après sans l'accent. Ça veut dire que ces deux réponses sont justes. Et surtout finir avec une étoile. Voilà. Ensuite, il y a des options. Sensibles à la case, non. Donc, ils peuvent taper en minuscule ou en majuscule. On les autorise à recommencer ou non l'exercice, à voir ou non la correction. Voilà comment va se présenter cette interaction. La vidéo va s'arrêter, il faudra cliquer sur couche pour répondre aux questions. Nous allons poser à cet endroit précis une autre question de type vrai-faux. Donc, comme précédemment, mettre la vidéo en pause. La question est disponible pendant 10 secondes, mais puisqu'il y a pause, il n'y a pas de problème. Donc une petite étiquette. Ensuite la question. Donc là je veux savoir si le bâton que l'on voit à l'écran est posé, tourné à clair ou à gris. Et on a des options ici qui nous permettent de renvoyer à la lecture de la vidéo si jamais il n'a pas bien répondu. Voyons à présent comment rajouter un texte à trous avec qui se glisse. Donc voici mon texte. Et pour simplement faire des étiquettes, on va, comme tout à l'heure, placer et donc il devra reconstituer, on va placer des étoiles, des multipliés à l'endroit où on veut qu'il y ait des trous. Ça va obliger à lire le texte pour reconstituer la phrase. Voilà. Ça va suffire. Étiquette. Voilà, puis il y a toujours des options, c'est au choix. Et voilà notre question qui est faite. Et on va finir avec un questionnaire à choix multiples. Donc pour les questions à choix multiples, de la même façon, on va mettre la vidéo en pause. On va rester sous forme d'aspect de bouton. La petite étiquette, un titre, la question, là je voudrais qu'il coche les bonnes réponses. Et voilà les différentes questions. Et on peut en rajouter si besoin. Nous avons la possibilité aussi de rajouter un commentaire si c'est la bonne réponse. Donc comme ceci par exemple. Voilà. Donc ici deux affirmations. Le pointage commence dès l'arrêt du pétrin et se termine au moment du façonnage. On estime que la réponse est correcte. On peut donner un coup de pouce et mettre un commentaire, un retour à la réponse. Et ici la réponse est incorrecte, donc il ne faut pas cocher ici. Donc et nous avons ici la possibilité de mettre un dernier test récapitulatif de l'ensemble de la vidéo si on le souhaite. Donc premièrement, on va chercher la vidéo, on colle le lien, ensuite on met des activités que l'on va choisir ici, chaque activité ayant ses propres paramètres, et ensuite il faut valider. Donc créer l'exercice. Ah, on a oublié un titre.
Et voilà comment ça va se présenter. Donc lorsqu'on arrive sur un point d'arrêt, on a ici la question. Et voilà.